Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Growing Up avec Nizar. Nizar, comment ça va? Ça va et toi, Zineb? Ça va, super. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas? Bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est Nizar Berdei, donc un jeune Marocain de 24 ans. Je suis encore aux études, mais je travaille aussi en parallèle. Donc, j'ai lancé Wima Digital, une start-up spécialisée dans la transformation digitale, dans la communication et le marketing. Et on a créé aussi une application mobile connue sous le nom de Slimek. C'est une application de covoiturage urbain. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, super. Quand tu étais au lycée, tu étais quel genre d'étudiant, enfin de lycéen? Calme, je vais dire. Plus ou moins studieux aussi. Okay. Ce qui était bien, c'est que je savais déjà ce que je voulais faire. Okay. Donc ça m'a facilité la tâche par la suite. Et ça m'a permis de choisir ma voie depuis le lycée, on va dire. Et qu'est-ce que tu voulais faire et qu'est-ce que tu as fait pendant tes études? Moi, je voulais toujours faire deux choses. Je voulais faire de l'entrepreneuriat et de la politique. Je sais, c'est un peu tabou de dire que les deux ne se matchent pas, on va dire. Mais j'ai quand même envie de prouver qu'on peut faire de l'entrepreneuriat et de la politique et pouvoir séparer les deux sans que la politique puisse influencer sur l'entrepreneuriat ou vice-versa. Okay. Mais voilà, ça a toujours été mon ambition. Puis j'ai essayé de faire des études en finance, en stratégie, mais je m'intéresse toujours à la politique. Okay. Et en parallèle, j'ai pu lancer une start-up ici au Maroc. Ok, et du coup, tes études, si tu pourrais nous parler de ton parcours universitaire. Alors, Désolée, c'est non, vas-y, il fait très chaud. Non, il fait très chaud. Donc, mon parcours universitaire. Alors, donc moi, j'ai quitté le Maroc en 2015. Okay. Donc, je suis parti au Canada. J'ai fait 5 ans d'études. Donc, j'ai fait un bachelor en finance. Puis par la suite, je suis en ce moment à l'ESSEC, Paris. Okay. Donc, voilà, pour une année. Donc, je me suis spécialisé plus en stratégie à l'ESSEC. Puis, je commence très prochainement en septembre 2021 un nouveau master en finance et stratégie à Sciences Po Paris. Ok, j'ai l'impression que tu t'arrêtes pas. Bon, on me le dit souvent, on me le reproche surtout, mais Sciences Po a toujours été aussi une ambition, okay. Un rêve d'enfant parce que c'est une prestigieuse école. Puis ça me permet d'avoir ce côté Sciences Po, donc école, on va dire, connue plus sous les sciences humaines, sociales et politiques, mais avec un master en finance et stratégie. Ok. Et comment tu fais la part des choses? Parce que tu as le temps. Comment tu travailles, t'étudies? Alors, il faut y croire. Donc, okay. c'est ce que je fais avant tout. Donc, j'y crois. Donc, c'est-à-dire je me donne à fond. Puis, alhamdoulilah, par la suite, ça vient petit à petit. C'est sûr que c'est très difficile. Il y a sûrement des contraintes, ainsi de suite. Mais sincèrement, moi, j'ai profité de la Covid-19 pour pouvoir entreprendre et lancer cette start-up parce que les études étaient à distance. Donc, ça m'a permis de rentrer au Maroc et de pouvoir lancer ma start-up en parallèle avec mes études. Mais c'est sûr que les choses vont se compliquer de plus en plus si le Covid et la situation actuelle n'est plus d'actualité. C'est ça. C'est ça. C'est trop drôle. Ben, c'est fou, comme quoi c'est cool que tu aies pu profiter de la Covid-19. C'est ça. Et au contraire, c'est un point positif. Sincèrement, moi je dis que la Covid, c'est un point très positif. Il faudrait le voir de ce côté-là, au lieu de dire que c'est plus une contrainte. Voilà, une contrainte, exactement. Ok, et du coup, comment tu arrives à faire la balance entre tes études, ton travail? Comment ça marche? Alors, Dieu merci, j'ai une équipe avec qui je travaille pour ma start-up. Donc c'est des jeunes aussi, tout aussi dévoués que moi. Et ils se donnent à fond. Donc, je sais qu'il y a des gens, on va dire, en back-office qui font du travail quotidiennement. Et donc, ça me permet de répartir mon temps, on va dire, pour pouvoir étudier plus ou moins le soir, le week-end s'il le faut. Mais le plus important, c'est de pouvoir tenir surtout et faire les deux en même temps. En fait, t'as tellement de trucs à faire, tu vois, que t'as pas le temps de réfléchir et c'est super parce que... En fait, tu te retrouves en train de faire des choses que t'as décidé que t'avais envie de faire, donc t'as pas le droit de reculer ni de faire un marche arrière, mais au contraire, il faut y aller. Et c'est ce qui m'arrive chaque jour, en fait. Mais sincèrement, tout ce que je fais, en fait, je le fais avec passion. Et je pense que c'est la clé, en fait, on va dire. Je vais pas dire du succès, parce que je sais toujours pas si c'est un succès ou un échec. Parce que je suis au début d'un projet entrepreneurial. J'espère que ça sera un succès, mais il faut y croire et il faut surtout travailler dur au début. Et par la suite, les choses sûrement vont rentrer dans l'ordre.
Voilà. Et qu'est-ce qui te pousse à étudier et pas à te consacrer à l'entrepreneuriat? Alors, parce que moi, j'ai toujours cru que... moi, je partage sincèrement l'idée de... on peut réussir en entrepreneuriat ou autre, dans la vie professionnelle sans avoir fait de grosses études. Ouais. Mais j'ai toujours voulu avoir ce côté, on va dire, prestigieux avec de grands diplômes. Pour moi, c'est aussi une réussite. Donc, ça pourrait peut-être... Pour vous donner un exemple, moi, je fais en ce moment, j'ai une boîte de digital, de marketing et de communication, alors que j'ai fait des études en finance et en stratégie. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, les études, c'est plus un prestige et ça t'ouvre des portes, c'est sûr. C'est aussi une culture générale, c'est-à-dire que tu apprends de nouvelles choses. Donc, tu te développes personnellement avant de te développer professionnellement. Ok. Voilà. Ben, en fait, je trouve que les études, ça donne beaucoup de crédibilité. C'est ça aussi. C'est surtout ça, Exactement. tu vois, quand malheureusement dans la société dans laquelle on vit, c'est pas... Surtout au Maroc, effectivement. Surtout au Maroc, c'est ça. c'est sûr. Et d'ailleurs, tu as choisi de rentrer au Maroc et de ne pas rester au Canada. Pourquoi? Exact. Depuis toujours. Le Maroc? Le jour où j'ai quitté, je me suis donné 10 à 12 ans pour étudier, pour acquérir de l'expérience. J'adore, tout est hyper cadré même. Il y a des... Cadré, mais surtout parce que je sais très bien, j'ai des amis, j'ai des exemples que j'ai connus qui sont partis à l'étranger pour une durée, on va dire, fixe, Ouais. mais ils se sont retrouvés là-bas pendant 30 ans, 35 ans, avec une famille fondée, ainsi de suite. Et moi, je me voyais jamais comme ça, je me voyais plus au Maroc, je me sentais bien ici. Et d'ailleurs, moi, je me dis que il faut toujours penser à revenir au Maroc parce que c'est une façon d'aider le pays, de le développer, et il n'y a que les jeunes qui peuvent y contribuer. Donc moi, je le prends de cette manière-là. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment de penser à revenir au Maroc. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un moyen, c'était on va dire un tremplin pour pouvoir s'installer au Maroc. Ok, super. Du coup, d'où te vient cette détermination? Parce que tu as l'air hyper déterminé dans ce que tu fais, tu vois, tu sais ce que tu veux, et d'où ça te vient? Alors, d'où ça me vient? J'ai grandi dans une famille où tout le monde était en train de... Tu vois, donc ça... Je ne vais pas dire que ça s'arrêtait pas, mais je voyais devant moi un père qui était pour moi un idole, donc un exemple, qui travaillait dur, qui essayait de faire aussi plein de choses, ma mère aussi, et donc Fatalement. c'est ça, ça se fait naturellement parce que tu vis dans une famille, dans un entourage qui travaille quotidiennement, qui se donne à fond quotidiennement, et donc tu as acquis, on va dire, cet aspect-là et tu le développes avec le temps. Puis par la suite, tu commences à lire, à comprendre, à écouter, à voir d'autres exemples, d'autres modèles qui ont réussi dans des domaines différents. Et c'est là où tu te dis, j'ai envie d'être pareil, j'ai envie de faire pareil. Et parfois, tu as un exemple dans le monde de la politique, un autre dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que tu apprends, tu retires des leçons, ainsi de suite. Et ça fait de toi quelqu'un qui... En fait, c'est une leçon de vie que tu retires à la fin de tout ça. Tu te dis, j'ai besoin de travailler chaque jour, j'ai besoin de me donner à fond. Sinon, je ne vais pas y arriver. Sinon, je ne vais pas arriver là où je voulais depuis le premier jour. Donc, voilà. C'est super. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ta personne, etc., c'était sur un article. D'accord. Et j'ai lu en fait... Non, pas du tout. Okay. Non, mais c'était sur un article et c'était comme quoi tu avais intégré le Parlement jeunesse au Canada, si c'est bien. C'est ça, du Québec. Alors, du Québec. En fait, c'est une simulation. Okay. Alors, les Marocains, ils l'interprètent autrement. Bon, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas cette culture de simulation politique. Ok. Mais en gros, c'est une simulation parlementaire. Donc, qui rassemblait annuellement des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans. Et en fait, c'est une simulation, c'est-à-dire que tu postules pour être recruté et tu te mets dans la peau, on va dire, d'un député québécois pendant 5 jours. Où donc tu débats sur des sujets d'actualité. Ce qui était bien, ce qui était symbolique, c'est que ça se passait au sein de l'Assemblée nationale du Québec. Et donc, c'était là le départ. Et sincèrement, je vais vous le raconter, que c'est une anecdote. J'étais en plein hémicycle, c'est-à-dire je suivais le débat. À certains moments, je me suis déconnecté. Et j'ai pris 1 minute, désolé si j'emploie des termes délégiants. Non, t'inquiète. J'ai pris 1 minute, je pense, où j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire le même modèle au Maroc? Et c'est venu comme ça. Nice. Et je sais pas si ça s'est fait naturellement. Et dès que j'ai quitté, j'ai monté un dossier on va dire, de présentation de projet. Et j'ai commencé à voir la faisabilité de la chose. Puis par la suite, j'ai créé une association.
Et en fait, c'est la même qu'au Québec, donc c'est l'association marocaine des jeunes parlementaires, inspirée de l'association québécoise des jeunes parlementaires, et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur au Maroc, c'est ça. On a organisé la première législature, donc en 2019. Donc moi j'ai participé en fin 2018, la première législature a été organisée l'été 2019, en présentiel sur Rabat. Puis par la suite, on a organisé la deuxième législature en août 2020, en plein Covid, mais c'était à distance, en visioconférence. Et là, on est en train de préparer la troisième édition. Mais c'est super. En fait, ce que je remarque dans ce que tu me racontes, c'est que quand tu as une idée, tu restes pas en fait en stand-by, tu vois, tu agis directement. C'est ça. Et surtout, moi, je m'inspire des idées de pays développés. Et pour moi, au contraire, c'est pas un truc... Il y a de plus en plus de personnes qui se disent on devrait s'arrêter de prendre exemple sur les pays développés, il faudrait qu'on développe des choses à l'interne. Alors moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là parce que je me dis, on a l'opportunité d'aller au Canada, d'aller en France, aux États-Unis, d'étudier là-bas, de s'ouvrir sur d'autres nationalités, sur d'autres cultures, autant en profiter, en tirer profit, en tirer des leçons et essayer de les appliquer au Maroc. Donc pour moi, c'était toujours ça l'idée. Donc dès que j'ai vu le modèle québécois, je me suis dit, pas de temps à perdre. Et d'ailleurs, on a eu plein de candidatures depuis la première année. Je pense que la première année, on a eu 3000 candidatures. La deuxième année, 7000. Et ça va augmenter parce qu'on sait très bien que de plus en plus de personnes commencent à connaître d'une manière tout à fait normale le Parlement jeunesse du Maroc comme projet national qui rassemble des jeunes chaque année. Et voilà, donc ça commence à prendre vraiment... je ne vais pas dire dans le marché, mais dans le secteur, on va dire, de la politique au Maroc. En fait, je trouve ça super parce qu'avec ça, tu fais un peu une introduction dans le monde de la politique au Maroc. Alors, je n'aime pas l'expliquer de cette manière-là parce que on va l'interpréter encore une fois d'une autre manière, comme quoi j'utilise cette association comme tremplin politique, alors que c'est pas du tout le cas. Parce que moi, quand je l'ai créé la première fois, c'est vraiment purement associatif et apolitique, parce que le but c'était vraiment de donner la parole aux jeunes Marocains. C'était juste ça l'idée, parce que c'est une manière de les mettre au cœur du sujet, on va dire, de les mettre dans la peau d'un député, qu'ils comprennent de plus près, on va dire, le fonctionnement de l'appareil législatif. Et c'est avec cette manière-là qu'ils vont pouvoir s'exprimer librement. On choisit chaque année 4 à 6 sujets en arabe et en français. Et c'est une manière aussi de leur donner la possibilité donc de donner leur avis, de pouvoir débattre, d'apprendre à débattre, de développer leur talent d'orateur. Et c'est des choses qui viennent avec la pratique. Donc c'est une sorte de pratique politique qui va de un les préparer, peut-être s'ils veulent faire de la politique demain, ou bien aussi c'est une manière de les pousser à participer donc à la vie publique et politique. En l'occurrence, participer aux élections, c'est-à-dire voter aux élections. Donc c'est une manière aussi de participer à la vie civique en poussant des jeunes à faire en sorte d'avoir un taux de participation plus élevé aux prochaines élections. Ok, et du coup, si on veut candidater pour 2021, comment ça marche ? Il faut juste suivre nos réseaux sociaux, donc Parlement jeunesse du Maroc, puis un lien d'inscription. Donc tu remplis un formulaire avec des questions de motivation, puis par la suite il y a un premier filtre, il y a un entretien oral, et par la suite il y a le choix final. Mais c'est super, en fait tout est déjà mis en place. C'est ça, parce qu'il y a aussi une équipe, sincèrement, au Parlement jeunesse, là une équipe de plus, il y a un bureau de 11 personnes, après tu as des sous-responsables, chacun s'occupe vraiment de ses responsabilités, et c'est là où tu vois que la jeunesse marocaine se donne vraiment à fond. Ils ont juste besoin d'un accompagnement, voilà, et par la suite ça décolle, ça prend automatiquement forme, et ça je l'ai vécu la première année, et c'est là où je me suis dit vraiment il y a un gros potentiel, il faut vraiment juste le développer et le peaufiner surtout, et là je le remarque de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on arrive vraiment à gérer le Parlement jeunesse du Maroc, parce qu'il y a toute une équipe derrière, et voilà, c'est ça. Et j'imagine que c'est la même chose pour Ouslimak. Exactement. Alors est-ce que tu pourrais nous parler de Ouslimak ? Alors Ouslimak, encore une fois, qui a été inspiré d'une application mobile qui existe au Canada et en France, donc Netlift au Canada et Klaxit en France. Donc c'est du covoiturage urbain, donc c'est très nouveau, donc ça change des applications de VTC. Et donc en fait l'idée m'est venue pendant le confinement, donc de créer une application de covoiturage urbain, donc partager les frais de transport au sein de la même ville. Donc j'ai créé une boîte de com et de transformation digitale qui était en fait
censé juste piloter cette application. Et par la suite, on s'est retrouvé en train d'accompagner d'autres startups, d'autres entreprises et faire d'autres métiers, donc comme les stratégies de communication, les stratégies institutionnelles, le développement web, le développement d'applications mobiles, le motion design, le graphisme. Et on s'est retrouvé vraiment avec d'autres métiers en parallèle avec Ouslimac. Donc voilà. Donc Ouslimac, aujourd'hui, il existe dans 7 villes, notamment Marrakech, Rabat, Salé, Tmera, Casa, Agadir, Marrakech, Fès. Et en fait, c'est une application qui permet donc aux gens de se déplacer d'un point A à un point B en matchant. Donc il y a un système de match comme sur les applications de rencontre. Donc voilà, c'est plus pour le côté Fanny. Donc, et en fait, tu matches avec la personne et donc si elle compte faire le même trajet que toi, donc tu as des conducteurs qui font des offres et des passagers qui font des demandes et vous matchez si vous partez dans le même sens. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 4 points très essentiels. Il y a le côté économique, parce qu'on a essayé de mettre des prix très 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 bas pour pouvoir s'adapter au prix des transports en commun quotidien. Donc pour un trajet de 0 à 10 km, vous payez 6 dirhams. Et donc c'est une manière en fait de dire que les applications de VTC ou de covoiturage urbain peuvent être donc accessibles à tout le monde. Parce que quand on prend en exemple les applications de VTC au Maroc, donc style Uber, ainsi de suite, en fait là on se retrouve avec des prix exorbitants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de payer 50 dirhams pour se déplacer dans un trajet de 10 km. Donc nous, pour un trajet de 10 km, on a mis 6 dirhams. Donc c'est une manière de dire aux gens qui n'ont pas les moyens, voilà, vous pouvez aujourd'hui vous déplacer économiquement, donc avec un tarif très bas, mais avec sécurité et confort surtout, parce qu'on vous récupère devant chez vous et on vous dépose devant le boulot ou là, devant l'université ou autre, avec un prix très très abordable. Donc c'est 0 à 10 km, c'est 6 dirhams, et pour chaque trajet de 5 km, c'est 3 dirhams supplémentaires. Donc on s'adapte vraiment au transport en commun quotidien, mais il y a le côté confort, le côté sécurité et le côté environnemental aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Je suis impressionnée, vraiment, bravo. Et surtout qu'aujourd'hui, tu donnes une conférence à l'ENCG, si je me trompe exactement. Pas. Ça va parler de quoi? Ça va parler des tech startups en temps de confinement, donc en temps de pandémie. Si c'est plus une difficulté ou une contrainte ou un point positif, et comment on pourrait participer à la croissance des startups au Maroc. C'est vraiment hyper intéressant. Voilà, donc on le fait en collaboration avec l'Alpha Business Club de l'ENCG de Marrakech. Ok, parfait. Et j'ai une question qui n'a aucun rapport avec ça. Dites-moi. Mais en fait, on est vraiment... T'es hyper jeune, tu vois, t'as 24 ans. Et comment tu arrives à gérer ton entourage avec toute cette énergie que toi tu as? Alors c'est une question très difficile parce qu'on me le reproche souvent. On me reproche de ne pas donner assez de temps à mon, on va dire, côté personnel, ma vie personnelle, mais bon, j'ai un entourage très, très compréhensible, donc, mais j'essaie d'en profiter le week-end, surtout. Le week-end. Voilà, en fin de journée aussi parfois, mais voilà, mais j'essaie de balancer, et voilà, j'espère de ne pas causer, on va dire, de problèmes à cause de ça. Voilà. Si tu avais un conseil à donner à nos jeunes auditeurs et auditrices qui sont inspirés par ton parcours, je t'ai coupé par ton parcours, qu'est-ce que... Travailler fort. Moi j'ai remarqué un truc au Maroc, c'est que dans le monde professionnel il y a de moins en moins de confiance. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui a un bon projet mais il n'a pas confiance en lui. Donc il faut croire en son projet et se donner à fond, surtout travailler, parce que le succès ne vient pas d'un seul coup, facilement, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est sûr qu'il y aura des échecs avant, et il faut savoir se relever. C'est ça en fait le plus important, c'est savoir se relever et pouvoir avancer, mais il faut vraiment juste se donner à fond et ne pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous tend la main. Il faut faire les choses vraiment d'une manière indépendante et voilà, et croire vraiment en soi. Ok. Alors en fait, je viens de clôturer le podcast et j'avais dit à Nizal que j'avais une question signature et que j'aurais dû la poser, du coup je la pose en fin de compte. Du coup Nizal, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme adulte ou jeune adulte? Jeune adulte, je vais dire pré-adulte, jeune adulte, parce que vous savez que quand vous dépassez les vingtaines, la jeunesse ça passe très vite, et moi je crois que c'est la période la plus importante de la vie d'une personne, il faut savoir en profiter.
Donc je me dis que j'espère rester jeune adulte pendant longtemps et en profiter au max, Inch'Allah. Inch'Allah. Bisous tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou même à vous abonner. Et n'hésitez pas à envoyer l'épisode à l'un ou l'une de vos amis qui serait intéressé par cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 10h. Gros bisous, c'était Zizou.